Cette résilience et la résistance à la torsion viennent forcément du stabilisateur. C'est ça, il tient fermement les deux roues de chaque côté, comme sur un croquis. Les deux suspensions sont connectées comme ça. Donc quand il y a une différence entre les suspensions, il joue le rôle de maintenir l'horizontalité, et quand c'est tordu, il aide à restaurer la position. Même lorsqu'il y a une torsion à partir de la position normale, le stabilisateur résiste tout en se tordant. C'est l'un des 3 éléments clés du confort de conduite et un équipement de base essentiel. Je vais mesurer, voyons. D'accord. À combien ça s'élève à peu près? Ça fait 28 mm. 28 mm et pour la Carnival? La Carnival, 25 mm. Plus de 3 mm et pour la Pelli? La Pelli, 24 mm. Il y a donc une différence de 4 mm. Donc quand il y a un roulise et qu'il revient à sa position, la vitesse à laquelle il retrouve l'horizontale est rapide, et il n'y a pas de résonance. C'est ça. Bonjour, ici Yomod Gorum. Bonjour, ici Gominsu. Chef de groupe, quel véhicule verrons-nous aujourd'hui? Le véhicule Volkswagen Atlas. Volkswagen Atlas, qu'allez-vous nous montrer aujourd'hui? L'Atlas a été conçu spécifiquement pour le style américain, avec une garde au sol abaissée, mais malgré ces compromis, les fondamentaux de la voiture étaient vraiment excellents. Les fondamentaux, que ce soit avant ou maintenant, Ne font jamais de compromis. ça c'est impardonnable. Elle accélère, tourne et freine bien, mais en quoi ces fondamentaux diffèrent-ils des voitures coréennes? Allez-vous nous montrer ces aspects séparément? Bien sûr, juste les points principaux. Alors, vérifions les bases d'Atlas. Montrez-nous d'abord le cœur d'Atlas. Oui, comme c'est la première fois que je vois ce capot, je l'ai ouvert. Alors, est-ce que vous remarquez déjà une différence? À mon avis, c'est assez vide. Il y a vraiment beaucoup d'espace. C'est vide, non? On se demande aussi si c'est une voiture américaine. Ah, c'est ouvert ici? Les autres Volkswagen étaient-elles aussi comme ça? Ah, ce n'était pas comme ça, non? C'est dommage. Ah, est-ce que ce genre de choses, c'est parce que c'est fabriqué aux États-Unis? C'est sûrement pour s'adapter au style américain, et puis, on parle d'émotion, mais soyons honnêtes, au final, c'est une question de prix, non? Aujourd'hui, je vais t'apprendre les bases. Montre-moi les bases. C'est quoi exactement les bases? Aujourd'hui, en essayant la voiture, j'étais aussi un peu inquiet. Cette voiture a un moteur turbo, 2000 cc, une boîte, auto 8 rapports et un système transmission intégrale. Le moteur 2.0 de Volkswagen équipe de nombreux modèles depuis longtemps. Il a vraiment été utilisé pendant très longtemps. Oui, il a été utilisé longtemps, donc il n'y a pas de problème. Ah, c'est vrai. Oui, donc ce n'est pas exceptionnel, mais rien de spécial non plus. D'une certaine manière, cela a été prouvé, la sécurité a été démontrée. Parce qu'aux États-Unis, ils considèrent la voiture comme un objet du quotidien. Mais comme elle fait partie de la vie quotidienne, une voiture doit pouvoir être utilisée longtemps sans problème ni incident, et il ne devrait pas y avoir de soucis. Dans ce sens, je pense qu'ils ont réglé ce moteur de cette façon pour garantir une certaine durabilité, et il devait y avoir une bonne raison à cela. Oui, Et puis, en conduisant cette voiture aujourd'hui, le plus gros inconvénient pour moi, c'était le bruit du moteur. Ce n'est pas que le bruit du moteur soit mauvais ou que la sonorité soit désagréable, ce n'est pas ça. Le moteur est trop bruyant côté conducteur. il entrait vraiment beaucoup. Oui, il y en a vraiment trop qui entrent, mais maintenant, j'ai regardé pourquoi, alors si vous regardez ici. Ensuite, sur la cloison, ils ont juste mis ça, juste ce truc-là, mais si ça vous dérange, je pense que vous pouvez ajouter une isolation phonique à l'intérieur de la cloison et ça ira mieux. On pourrait renforcer la cloison si c'est trop bruyant. C'est vrai, parce que le bruit du moteur entre vraiment trop depuis l'intérieur. Ah, il y a une telle différence. Chef d'équipe, vous vous souvenez, la dernière fois qu'on a vu la Palisade, la cloison était vraiment impressionnante. Vous vous rappelez? C'est vrai. La Palisade a clairement l'avantage en matière de bruit, vibration et dureté. Même le moteur essence 2,5 de la Palisade n'est pas particulièrement silencieux. Oui, on avait dit à l'époque qu'il était bruyant, mais en le comparant avec celui-ci... Sur ce point-là, la Palisade est clairement supérieure. Bien joué. Et en regardant de plus près ce genre de choses, le capot est équipé d'un verrou, c'est un verrou mais il y en a deux, un de chaque côté. Pourquoi en mettre deux? Un seul ne suffit-il pas? Au milieu, avec un seul, saisir ici comme ça, ou saisir d'une seule main comme ça, ou bien tenir des deux côtés, la voiture se tord constamment, à tout moment. C'est ça, c'est ça. Le capot va donc se tordre selon les mouvements de la voiture. Dans une telle situation, est-ce plus stable de le tenir avec deux points ou avec un seul? Si on y pense, et si on regarde les voitures importées, elles en ont toutes deux. Il y a donc une raison à cela? Oui, il y a une raison. Il faut observer et apprendre ces choses, même si on peut les savoir sans apprentissage. On le sait, mais l'argent pose problème. On le sait, mais l'argent pose problème.
Regardons sérieusement le bas du corps. Alors, voici le système de direction avant. Quelle est la base du système de direction avant? Quel est l'élément clé du système de direction avant? La suspension est... D'abord, il faut qu'elle tienne bien en place. Pour bien rouler, tourner et s'arrêter, la suspension et les freins du châssis doivent être de qualité. Ah, pour la suspension et pour bien s'arrêter, Il faut aussi de bons freins. il faut aussi de bons freins. Cela influence également la taille du disque. Mais en fait, quand les gens de notre pays pensent à la taille du disque, ils ne pensent qu'à la taille, au diamètre du disque. C'est vrai parce qu'on l'a appris comme ça. Si vous regardez, c'est 330 mm. 330 mm. Bien sûr, comme le sens de rotation est peint comme ça, si la position de prise est un peu plus éloignée, selon le principe du levier, la force de freinage augmente un peu plus, c'est vrai. Pour ce véhicule, le disque paraît petit vu sa taille. Sur le Palisade aussi, il fait 345 mm. Ah, d'accord. Oui, c'est assez petit. Mes chefs de groupe, la dernière fois à Pelly, c'est vous qui étiez le chef, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, j'étais le chef. Et lui, c'est le 2P. Oui, lui c'est le 2P. Les compétences de base, là aussi, des différences. Et après, La surface de la manette. la surface de la manette qui tient fermement ce disque. Au final, c'est surtout la surface de contact entre la plaquette et le disque qui freine. Ce n'est pas la même chose. J'ai apporté les plaquettes de frein du Palisade. Quoi, chef? C'est pour le Palisade, donc il y a autant de différences. C'est ça, il y a une différence de surface. Ah, donc ça veut dire que ça retient encore plus comme ça? La plus grande surface de friction améliore la force de freinage. Lors de notre essai, on a aussi noté que le freinage était correct. Oui, c'était bien. Il y a donc une différence dans ces compétences de base. Oui, il y a une différence entre ces compétences de base et l'épaisseur du disque. L'épaisseur du disque, vous parlez de cette partie ventilée, n'est-ce pas? Ils ont aussi ajouté un disque de 30 T d'épaisseur. 30 T à cette partie-là? Oui, un 30 TT a été installé. S'il est plus épais et grand, cela aidera à dissiper la chaleur. C'est vrai, Et puis la taille de l'étrier, évidemment, comme la surface est plus grande, ça aidera aussi au freinage. c'est vrai. Selon le matériau du disque ou les additifs, il y aura sûrement des différences. Mais si on fait une simple comparaison, on voit que même les voitures importées avec des freins à un piston ne freinent pas très bien. De l'extérieur. C'est vrai. Elles ne freinent pas bien. Oui, surtout les véhicules Volkswagen sont comme ça. Ils ne freinent pas bien. Quand j'achète une voiture, je ne dis pas « il suffit de changer les freins Porsche ». Oui, c'est vrai. Chez eux, la surface de friction des plaquettes est aussi bien plus grande. Y a-t-il d'autres différences? Désormais, même pour les voitures nationales, l'épaisseur du carter du combiné ressort amortisseur. Le carter du combiné ressort amortisseur, le boîtier de l'amortisseur. L'épaisseur s'est beaucoup améliorée, même pour les voitures nationales. Donc il ne devrait pas y avoir une grande différence à l'avant, et à l'avant on a du 55 mm. À l'avant, cette partie-ci. Cette largeur fait 55 mm. Le boîtier de cellule fait environ 55 mm d'épaisseur. Pour comparer, c'est l'amortisseur du Carnival, n'est-ce pas? Ah, c'est un Carnival? Si c'est un Carnival, il y a 1 mm de différence, ça bouge un peu. Le Carnival a une légère différence. Vous voulez dire que le Carnival est un peu plus fin, c'est ça? C'est ça. Aucun autre Palisade ne peut-il être comparé à celui-ci? Il y a aussi le Palisade. Il y en a un. Il y a aussi environ 1 mm de différence pour le Palisade. 1 mm. L'épaisseur du boîtier de l'amortisseur diffère d'environ 1 mm. Les voitures nationales font malheureusement beaucoup progresser à l'avant, mais il reste encore de grandes différences à l'arrière. Il y aura des différences à l'arrière, d'accord. Alors, allons voir à l'arrière. Je suis maintenant à l'arrière de l'Atlas, je vais mesurer l'amortisseur et le showcase. Oui. Ça fait 52 mm. 52? On obtient 52 mm. Le poids! Un Carnival similaire? Carnival. Si on compare avec le Carnival, il y a beaucoup de différences. Oh là là, en bas il y a beaucoup d'espace inutilisé, ce n'est pas tout à fait la taille d'un doigt, mais la différence est notable. Oui, il y a vraiment une différence, waouh. Non, le Carnival ne dépasse pas en poids. C'est vrai, et Pelli. C'est Palisade? Même avec celui de Pelli, il y a une différence. Waouh, l'arrière est impressionnant. Cet amortisseur ressemble à une seringue cylindrique, non? Oui. Plus l'amortisseur est grand, meilleures sont les performances et capacités de la voiture. La capacité sera aussi meilleure. C'est ce qui fait la différence. Et s'il y a une autre différence, c'est que leurs amortisseurs sont maintenant de la marque ZF. Ah, la société ZF Sachs quand il y a ce logo ZF? Ça inspire confiance, non? Vous aimez vraiment ce genre de ZF, n'est-ce pas? Attends, on était comme ça la dernière fois? Il y avait la ZF et la Motor Driven Power Steering dans les voitures grand public, non? Depuis, voir une ZF me met de bonne humeur. Même la Traverse, qui est très populaire aux États-Unis, Elle aussi, même les amortisseurs de la Traverse et de l'Acadia venaient de ZFO. tout ce qui est bien. Ce qui est bien, il y a une raison.
Il existe donc une différence de capacité matérielle, et donc une différence. Il y a une certaine différence. Pour le disque de frein arrière, le diamètre est aussi de 310 mm. Si c'est 310 mètres, Vous pouvez vous demander pourquoi c'est si petit, car la voiture coréenne Peli a un diamètre de 320 mm. oui. Mais comme je l'ai déjà mentionné plus tôt, Encore les bases? regardez ici aussi, s'il vous plaît. Je vais tenir, mettez vos doigts, ici. Waouh! La surface du pad est sommet différente. La surface est différente. Waouh, je ne le savais pas. C'est différent, n'est-ce pas? Ce sont les bases, non? Ce sont les bases. Même si ce sont des freins d'origine, je les trouve corrects, pas mauvais, c'est mon impression. Parmi les questions qu'on reçoit souvent, il y a celle sur le nouveau Palisade. Monsieur, je pense qu'il faut changer les freins. On le ressent, même sans en parler. Oui. On sent qu'il manque un petit quelque chose, Cartector. Surtout, je ne sais pas si c'est parce qu'on devient plus sensible, mais à un moment donné, on commence à ressentir ce manque. Oui. Au début, quand je conduisais seul, ça ne me faisait rien, tu vois? Oui, c'est vrai. Quand quelqu'un est assis en deuxième rangée derrière, je le ressens. Oui, on le sent. Souvent, la perte de performance est liée au poids accru. Nous, on ne freine pas. Moi, je ne freine pas, mais comme vous l'avez demandé tout à l'heure, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu demandes? Mais vous faites ça ou non, Alcon? J'ai été surpris. Non, c'est qu'on reçoit trop de demandes. Là, je suis en train d'installer un appareil Alcon. C'est bien le client qui l'a demandé, non? Oui, c'est ça, donc voilà. Je pense qu'on le fait quand on le ressent. On ne le savait pas. On ne savait pas qu'on était anxieux. Il y a déjà une différence ici, non? C'est vrai. L'épaisseur différente du boîtier de l'amortisseur arrière indique une capacité de suspension différente. Oui, mais il y avait aussi une différence de capacité. La différence de capacité est vraiment significative. Tout à l'heure, nous avons fait un test d'évitement, Nous avons aussi brièvement effectué une manœuvre d'évitement. mais à ce moment-là, la sensation dans la voiture, c'est qu'il y avait du roulis. Mais à ce moment précis, c'était très vif et précis. C'est vrai. Oui, c'était vraiment impressionnant, n'est-ce pas? J'ai été vraiment surpris. Ce qui m'a encore surpris, c'est que ce gars, comme un vrai Goliath, il est juste parti comme ça. C'est ça, juste derrière moi. L'arrière ne s'affaisse pas et tient bien le coup. C'est là qu'on voit les capacités de la suspension et ce genre de choses. Je vais vous montrer d'autres détails ci-dessous, avec encore des différences qui vont sûrement vous surprendre. Les bases sont-elles si différentes en profondeur? Oui, c'est encore différent. Oui, regardons tout de suite. Observons la partie avant-basse du véhicule. L'avant semble vide, non? Ça ne vous rappelle rien? Ah, vous voulez dire que le cadre n'est pas encore apparu? C'est ça. C'est un cadre en forme de puits, mais il s'arrête de ce côté. Volkswagen utilise toujours ce modèle en forme de H. En effet, un cadre de type H est appliqué. Mais comme ce type donne de bons résultats au test, ils continuent à l'utiliser. Maintenant, si on regarde le dessous de l'avant, il y a quelque chose de particulier. Il n'y a pas d'élément haut de gamme ici. Il n'y a pas d'élément haut de gamme. Il n'y a pas d'élément haut de gamme. Il n'y en a pas, mais si vous regardez le bras inférieur, vous savez que j'ai dit que ça pèse environ 1 tonne, non? Oui. Donc soit c'est en aluminium, soit, si ce n'est pas en aluminium, on utilise généralement de l'acier épais de type Gigasteel. Oui, c'est ça. Les grandes voitures à 2 étages ressemblaient à des boîtes à lunch empilées. Mais celle-ci, si tu regardes, elle est en fonte. Celle-ci, c'est juste un bloc solide, un bloc entier. Ils ont aussi renforcé le bras inférieur en utilisant la même méthode que celle qu'on utilise généralement pour fabriquer les rotules. C'est vrai. Ils ont préféré la robustesse à l'américaine à l'aspect émotionnel. La robustesse. Oui. En fait, il n'y avait pas beaucoup de véhicules de grande taille comme celui-ci, à part les pick-up. C'est vrai, des pick-up ou ce genre de véhicule Le poids est assez élevé. Les véhicules robustes utilisent cela. est dans les véhicules nationaux aussi. Dans les véhicules nationaux, ce type en fonte est utilisé pour les voitures lourdes, les véhicules à 4 roues motrices, comme le Rexton. Ah, le Rexton, est-ce comme ça? Oui. C'est juste qu'il a été fabriqué vraiment solidement. C'est ça. Il faut que ce soit aussi solide. Je vous explique toujours la structure de l'amortisseur. Oh, j'ai beaucoup à dire. Cette fixation est très utilisée en Europe, en fait. C'était ainsi sur toutes les voitures européennes. Même le Grand Koleos, qui était considéré comme un bon modèle, utilisait aussi cette méthode. C'est vrai. Cette structure, où vie avant et manuel s'assemblent, offre une fixation stable, d'où son usage fréquent sur les véhicules puissants. Dans la structure McPherson, l'amortisseur porte le poids du véhicule. Ah, c'est vrai! Quand la voiture tourne, change de voie ou que la charge bouge, selon le système McPherson, la charge latérale abaisse le centre de gravité ainsi. La structure qui supporte cela, plutôt que d'être fixée sur le côté avec des boulons, elle reçoit la force directement. C'est aussi une compétence de base. C'est vrai. Alors, où est-ce que c'est utilisé dans les voitures coréennes? Dans les voitures coréennes? Dans les voitures coréennes? Genesis.
C'est ça, les gendarmeries volantes. 70 ou G70, ce sont ce genre de modèles. Vous le saviez déjà, n'est-ce pas? Vous le saviez. Mais montrez-nous une voiture coréenne, s'il vous plaît. Ah, elle est là-bas. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, regardez, Je vous ai dit que ça supporte une charge comme ça. elle supporte une charge venant d'en haut. Comme elle supporte une charge, il serait préférable de la tenir ici. C'est une structure traversante, mais lui... On a mis 2 boulons traversants sur le côté. Ici, c'est une structure où l'on insère avec un support. Cette méthode était celle de Hyundai ou Kia, et même Genesis utilise encore cette méthode. Cette méthode aussi, si le boîtier est un peu plus renforcé et solide ici, ce n'est pas mauvais tant que la rigidité augmente, mais quand on regarde, c'est un peu vide, non? C'est un peu dommage. Il y avait donc aussi une différence fondamentale comme celle-ci. Parce que la rigidité matérielle est un élément très important pour améliorer les bases, donc c'est là que ça diffère, c'est différent. Il y avait donc ce genre de différence. C'est différent. Aujourd'hui, en essayant cette voiture, j'ai remarqué que sa capacité à retrouver l'équilibre et à se rétablir est vraiment rapide. Oui, ça c'est vrai. Regarde le stabilisateur. Je vais chercher le stabilisateur. Le stabilisateur, c'est ce truc qui ressemble à un serpent. Mais C'est différent, non? pour les voitures nationales, je prends toujours comme référence le minivan Carnival, qui se vend le plus, mais celui-ci est encore plus épais que le Carnival. Celui-ci est plus épais et solide que le Carnival. La différence, c'est la Alisatsamaj Bankomich Forest. C'est la barre stabilisatrice, je vous le dis depuis des années. Exactement, c'est ça, les bases fondamentales. Bien sûr, la suspension joue aussi un rôle pour maintenir et rétablir l'équilibre de la voiture, mais la force de rappel et la résistance à la rigidité en torsion, c'est toujours la barre stabilisatrice qui s'en charge. Elle tient fermement les 2 roues de chaque côté, comme une spatule. Les 2 suspensions sont reliées faux comme ça, donc quand il y a une différence de niveau, elle aide à rétablir l'horizontalité, et quand c'est tordu, elle aide à revenir à la position initiale. Même quand la voiture se tord depuis la position normale, elle résiste tout en se tordant. C'est la barre stabilisatrice qui s'occupe de tout ça. C'est l'un des 3 éléments clés du confort de conduite et un équipement de base. Je vais mesurer, si je mesure comme ça, Ça fait combien à peu près? ça fait 28 mm. 28 mm. Et pour le Carnival? Carnival, 25 mm, 25 mm. 3 mm. Le Carnival fait 24, quelques millimètres. Donc plus de 3 mm pour le Peli. Le Peli fait 24 mm. Il y a donc une différence de 4 mm. Donc, Quand le rouleau se forme puis reprend sa forme, il retrouve l'horizontale rapidement, sans résonance. ouais, c'est ça, la raison pour laquelle il récupère rapidement après un choc, c'est à cause de ça. C'est ça, il se rétablit et ne bascule pas de l'autre côté. Oui, c'est à ce moment-là qu'on se sent anxieux, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Ce que je veux dire, c'est que les voitures coréennes sont faibles à ce niveau-là. On a dit récemment que les amortisseurs des voitures coréennes se sont beaucoup améliorés, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Comme cette partie était faible, la voiture tangue. Vu de dessus, l'épaisseur du boîtier de l'amortisseur et du shell case différait. Il y avait aussi des différences claires dans le système de freinage, comme l'étrier ou le disque. C'est ça, la surface de friction est différente. En regardant sous le châssis, la barre stabilisatrice et le bras inférieur présentaient une épaisseur différente et le bras était d'une seule pièce. N'ayant pu l'alléger, ils l'ont simplement renforcé. Ces petites différences, au final, quand on observe les performances de conduite, C'est vrai. Si on l'essaye aujourd'hui, quand je l'ai essayé, je n'ai pas ressenti ce luxe. c'est vrai, il n'y avait rien de luxueux, mais c'était clairement stable. La stabilité était bonne. Franchement, au début, j'ai pensé, ce n'est pas très différent de la palissade. C'est ce que j'ai ressenti. Oui, C'est ce que j'ai ressenti en le regardant structurellement. c'est vrai. C'est ce que j'ai vu à l'œil nu. Mais si on mesure, ce n'est pas le cas. Exact. Maintenant, voyons l'arbre de transmission. C'est une transmission intégrale basée sur les roues avant. Elle prend en charge la transmission intégrale et, comme vous pouvez le voir, la longueur de l'arbre de transmission est la même des 2 côtés. Oui. D'habitude, celui de ce côté, c'est plus long. Attends, ça c'est l'arbre de transmission. Il va comme ça. Ah oui, celui-ci est celui tout au bout. Ah, c'est vrai. C'est pareil, mais ici, l'arbre intérieur a un mécanisme de réduction. Donc l'arbre intérieur sert à faire la correction, c'est bien ça? Oui, c'est ça du coup. C'est un véhicule avec un turbocompresseur qui produit un couple élevé, et même lorsqu'il y a un torque steer soudain, il le gère très bien. Cela influence les performances de conduite. Si vous conduisez des voitures à fort couple et à traction avant mal réglée, une forte accélération fait tirer le volant d'un côté. C'est ça. Maintenant, ces aspects-là ont été bien gérés. J'ai respecté tout ce qu'il fallait. Le longeron est ainsi, avec une plaque de renfort à son extrémité pour solidifier le châssis. Ça aussi, c'est bien fait. On va regarder de ce côté-ci. En regardant de ce côté, le clapet du collecteur numéro 1, le silencieux et le clapet d'échappement sont également solides et bien faits. Le silencieux passe par ici, n'est-ce pas? Il pourrait vibrer, non?
Cette vibration peut se transmettre à l'intérieur. C'est pourquoi le rôle de ce clapet est important. Ils ont vraiment fait ça de manière très minutieuse. C'est vrai, les produits nationaux servent désormais de cintre. Vous avez entendu ça? J'avais juste ça en main, pour être honnête. C'est bien fait celui-là. Ce genre de base. Ils en ont mis 2, c'est bien. Même les voitures coréennes à 6 cylindres en ont 2. C'est parce que l'échappement est assez puissant. On regarde le bouclier thermique préféré de Yomotgorum. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer. Le bouclier thermique est vraiment exagéré à tel point que ça en devient trop. Non, à l'intérieur, chaque couche est empilée soigneusement, comme lorsqu'on emballe quelque chose couche par couche. C'est vraiment très dense. Donc, ils ont vraiment bien fait ça. Ils ont aussi enveloppé le dessus du dissipateur thermique. Et ici, c'est un endroit assez chaud. Ici, c'est chaud. Ici, au-dessus, Comme l'arbre de transmission passe ici, on a ajouté ceci pour le bloquer. donc ici aussi, on a fait comme ça, et aussi au-dessus. C'est ça. C'est incroyable. C'est pour ça que je l'ai bien bloqué. Cette technique de base est pas mal. J'ai bien bloqué, même au milieu, le support du cintre en aluminium est bien conçu. Il y a aussi un autre cintre accroché ici. Et là aussi, ils ont bien fait avec un support séparé. Normalement, c'est juste soudé, mais là, ils l'ont fait séparément, depuis le début. C'est ça. Ils l'ont bien fait avec des boulons. Et la barre de renfort qui traverse la partie centrale de la voiture, à gauche et à droite, est aussi solidement installée en bas. Cela joue aussi un rôle de soutien. Et du côté du réservoir, ici aussi, le pare-chaleur est très bien installé. Injection réussie pour l'opération. Chef d'équipe, est-ce le réservoir de carburant? Oui, c'est le réservoir de carburant. Mais pourquoi le réservoir de carburant est-il à l'arrière comme ça? C'est bizarre, n'est-ce pas? 2/3? C'est presque la taille de la batterie de notre voiture électrique. J'exagère un peu, mais c'est énorme. Pourquoi c'est si grand? Parce que... Quels sont les avantages de ces plateformes à traction avant? L'espace intérieur est spacieux. C'est vrai, l'espace intérieur est spacieux. Les transmissions intégrales à traction avant ont l'avantage d'un espace intérieur, et ici l'espace intérieur a été maximisé. Quand on monte réellement dans cette voiture, elle est spacieuse, et donc si on veut mettre le réservoir de carburant à un seul endroit, il faut que le plancher de la voiture soit surélevé. Ils ont donc aménagé un grand espace sous la voiture pour y installer un réservoir de 70 litres. Bon ton. Je vois, ils ont même utilisé l'espace sous l'arbre de transmission, là où passe l'arbre de transmission. C'est exact. Ils ont tellement pulvérisé de cire de cavité à la fabrication qu'il en reste encore. Il en reste parce qu'ils en ont mis beaucoup. Oui. Et voulez-vous même voir le traitement anti-poussière? Tout ça, c'est le traitement anti-poussière. Appuyez avec votre ongle. C'est moelleux, vraiment. Regardez le traitement anti-poussière sur tout le plancher de la voiture, le traitement sur le cadre aussi, il n'y a aucun endroit oublié, c'est vraiment bien fait, n'est-ce pas? Ils n'ont vraiment rien négligé. Oui, ils ont vraiment bien fait sans rien négliger. Ici, c'est le différentiel à l'arrière où il y a particulièrement beaucoup de vibrations. La zone autour du cross-member est traitée contre les vibrations. On regarde l'arrière près du pot d'échappement, et ici aussi, un serpent passe encore. L'arrière, la barre stabilisatrice. Ça aussi, c'est vraiment impressionnant, vraiment. Vous voyez, c'est impressionnant. Regardez mes doigts. Non, même sans rien dire, ils ont l'air épais, ils sont épais. Ils ont l'air épais, non? On va mesurer à l'arrière aussi. Si on mesure l'arrière, À l'arrière, environ 27. oui. Voilà pourquoi ça ne se détache pas. En cas de forte torsion, le stabilisateur résiste bien. Oui. Il contrôle précisément le roulis de la carrosserie. Quelles sont les autres différences avec les autres véhicules? Pour le Palisade 2, l'arrière mesure 24 mm. 24 mm. Selon la version à 4 roues motrices, Selon la version 4x4 et la version 2 roues motrices. la version à 2 roues motrices est plus fine, 24 mm. La version 2 roues motrices n'est-elle pas censée être plus épaisse? Ce n'est pas le cas. La version à 2 roues motrices est plus fine. Voilà pourquoi la version 2 roues motrices inquiète. Et puis il y a aussi le Carnival 19 MMA qui a un poids similaire. 19 mêlées. Donc on l'appelle notre roi du mal de mer, le Carnival. Donc ce n'est pas seulement le mal de mer. Exactement. En danger, il réagit fortement physiquement et doit résister. Quand la suspension atteint sa limite, la barre stabilisatrice doit compenser, mais ce n'est pas le cas. Mais chef, à chaque fois que je vois un véhicule de grande taille, il y a un point commun que je ressens toujours. La structure interne du bras de suspension est toujours comme ça, elle est longue comme une cuisse. Y a-t-il une raison à cela? Comme je l'ai dit tout à l'heure, les voitures qui utilisent cette structure, ce sont des véhicules à plateforme à traction avant. À traction avant. Oui, car ce véhicule doit offrir un vaste espace intérieur. Avec ce système des Totilium, cette structure à bras tirés, il suffit que cette seule pièce avance vers l'avant, donc ça prend moins de place sur le châssis de ce côté. Ici, contrairement à d'autres voitures avec 5 bras multilink, ce n'est pas le cas. La suspension full multilink s'étend en diagonale sur cette distance.
Si le support se fixe ici, le berceau doit s'agrandir jusque-là. Cela prend de la place. C'est ça, donc si le berceau arrive jusqu'ici, l'espace intérieur est réduit, expliquant pourquoi les véhicules à propulsion arrière ou 4 roues motrices ont un habitacle plus petit. Oui, beaucoup pensent que l'espace en deuxième rangée dans la Genesis Gendarmerie Volante 80 et la Palisade est similaire. Oui, On remarque que c'est plus petit que la Santa Fe en y entrant. c'est vrai. C'est pour cette raison qu'il y a aussi des différences dans ce genre de liaison. Bonne remarque. Le bras oscillant est fixé au châssis. À l'intérieur du châssis, c'est là. Vous voyez ce que je veux dire? Excusez-moi, il y a carrément 4 boulons qui tiennent ça, 1, 2, parce que c'est fixé comme ça au châssis. Un support de renfort solide est fixé au châssis. Si le bras de suspension y est attaché, les vibrations lors de la conduite en ligne droite seront réduites. La stabilité en ligne droite du véhicule s'améliore et cette pièce renforce aussi la rigidité. Avec sa faible amplitude de variation, cette pièce permet à l'arrière de suivre plus vite lors de manœuvres ou virages brusques. Les phénomènes comme le fishtail aussi forcément. Seront moins présents. Alors, chef d'équipe, actuellement, cette méthode utilise 4 rainures, n'est-ce pas? Qu'en est-il pour les voitures coréennes? Pour les voitures coréennes, ce support n'existe même pas. D'abord, il n'y a pas ça, il n'y a pas de support. Oui, aucun support, seulement 2 boulons fixés sur le cadre. Il n'y a que 2 boulons, inutile d'expliquer la différence avec 4. Et même si c'est un cadre, ceux-ci aussi sont des cadres, n'est-ce pas? En installant ce support épais sur le cadre et en le fixant avec des boulons, la rigidité de soutien sera bien plus élevée. Comme ils sont fixés ensemble, ça ne bouge qu'un peu. Comme ils ont déjà fabriqué beaucoup de voitures rapides et de haute performance, même s'ils ont fait des compromis sur le prix et l'ont adapté au marché américain, ils maîtrisent quand même les bases sur ce genre de points. Je ressens aujourd'hui la différence de maîtrise des bases, chef. Oui, ils maîtrisent les bases. Il y a une barre stabilisatrice à l'arrière. La barre stabilisatrice passe juste ici. Elle passe, elle est en train de passer. Regardez le support de la barre stabilisatrice. On voit ici le support qui tient la barre stabilisatrice. C'est aussi en alliage, n'est-ce pas? Ce véhicule n'a qu'un composant haut de gamme ou spécial, le porte-moyeu arrière. Ah, c'est vrai. Il n'y en a pas. Ici, c'est le seul endroit où on a utilisé un alliage. Malgré cela, Les supports de stabilisateur avant et arrière sont aussi faits en alliage. ce genre de choses pour les vibrations ou L'amortissement. L'amortissement. ça fait toc 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 en entrant. Le bruit des pneus sur la route peut pénétrer à l'intérieur à cause de la barre stabilisatrice solide. Pour atténuer un peu ce genre de choses, ils ont utilisé ce genre de structure. Le bras inférieur arrière est en acier non allié similaire à ce que nous connaissons, solide. Ils l'ont fait solide, mais la partie supérieure arrière et le haut sont aussi en fonte, comme le bras avant. C'est dingue. C'est vraiment solide, n'est-ce pas? C'est fou. C'est vraiment épais aussi. De toute façon, s'il n'y a pas d'élément haut de gamme, je vais le rendre solide. Dans ces situations, ils ont adopté une approche différente. C'est vrai, il y a une grande différence dans ce genre de choses. Oui. Et c'est parfaitement bien fait, jusqu'à l'arrière du dissipateur thermique. Je pense qu'il n'est même pas nécessaire de parler du dissipateur thermique. Dès la moitié arrière de la voiture, le traitement anti-vibration est presque total à l'arrière. Pour ces voitures, un traitement anti-corrosion sous la caisse n'est pas nécessaire, non? Non, il n'y en a pas besoin. Pour parler brièvement de l'anti-corrosion de nos jours, il y a très peu de voitures dont le châssis rouille comme ça. Vraiment. À moins que ce ne soit une voiture qui va dans la mer pour mettre à l'eau un bateau ou quelque chose comme ça. Ah, chef, les voitures entrant et sortant de l'eau fréquemment risquent la corrosion, sinon... À moins que ce ne soit ce genre de cas. Si vous roulez sur des routes avec du chlorure de calcium et que ça colle partout, savez-vous quelle partie rouille? En général, c'est le dessous de la voiture qui rouille. Les pièces sous la surface? Oui, c'est pour cela que la protection anti-corrosion du dessous est essentielle, notamment sur le châssis. Donc le châssis n'est plus nécessaire? Le traitement anti-rouille sous la voiture est devenu inutile, d'où la baisse des ateliers d'undercoating, car les voitures ont beaucoup progressé. Ceci est un traitement anti-vibration. Notez l'épaisseur ici et là où le produit est appliqué puis protégé, ce qui permet de l'estimer. En dessous, la tôle est visible. Oh, waouh, on le sent vraiment. C'est comme s'il y avait un ongle épais, à peu près cette épaisseur-là. Ce traitement anti-vibration avec le silicone renforce aussi la rigidité du châssis. C'est vraiment pas mal, n'est-ce pas? C'est vrai. C'est exactement là-dessus que les constructeurs aiment économiser. Et à l'arrière? De l'arrière, le crossmember paraît mince, mais vu de l'avant, son épaisseur se voit mieux. Peux-tu filmer ici? Le crossmember, comme à l'avant, on parle du sous-châssis, du cadre. L'épaisseur du sous-châssis est vraiment impressionnante. C'est vraiment énorme, incroyable. Le cadre en forme de puits est la base, bien sûr. C'est vrai. Les éléments solides du sous-cadre lui-même sont également très bien conçus.
Oui, chef d'équipe, autre chose à signaler? La plaque de protection contre le vent est aussi très solide, n'est-ce pas? La plaque de protection contre le vent? Elle est vraiment solide. C'est ça. Oh, c'est grand. Ils l'ont même mis jusqu'en haut. Oui, des saletés peuvent se coincer entre les ressorts, ici. Si on regarde le ressort, on en avait déjà parlé quand on était au Grand Cola. Une spire du ressort passe sous le bras inférieur pour agrandir l'espace intérieur. Donc, si des corps étrangers pénètrent à l'intérieur, le ressort peut se corroder et se casser. C'est pour éviter ce genre de problème. C'est un couvercle qui optimise l'aérodynamisme. Donc, cela fait aussi office de déflecteur d'air en même temps, même ce genre de choses. Et je vais ajouter une chose de plus. Oui, c'était en fer, n'est-ce pas? C'est en fer, qu'en pensez-vous? Mais c'est en plastique? C'est du plastique renforcé. Donc, cette partie subit peu de force? La biellette de stabilisateur ne subit pas beaucoup de force. Je vous en parle aujourd'hui car certains clients dépensent parfois des centaines de milliers de won pour changer la biellette de stabilisateur. Ne vous laissez pas tromper. Sur certaines voitures importées, la biellette de stabilisateur est en plastique renforcé. C'est vrai, c'est vrai. C'est assez, c'est pourquoi ils l'utilisent. C'est ça. Mais chef, les gens ordinaires ne peuvent pas faire autrement. Au garage, ils m'ont montré pourquoi ma voiture tremblait. Comment savoir quelle partie d'une pièce subisse une pression ou non, quelle que soit la pièce utilisée? C'est pour ça qu'il est nécessaire de transmettre les bonnes informations. On dépense des centaines de milliers de wons pour des accessoires autour de ce stabilisateur, mais cela n'a aucun effet. C'est surprenant. Ce stabilisateur est si épais, la coupe du doigt l'est aussi, et la dernière liaison est en plastique renforcé, car c'est Volkswagen, ils maîtrisent les bases. Bien sûr. Ce n'était pas nécessaire. La biellette de stabilisateur n'existe pas sur les véhicules ordinaires, donc inutile de la renforcer. Ce n'est pas grave si vous le faites ou non, mais comme vous dépensez de l'argent pour l'acheter, ça vous contrarie, n'est-ce pas? Oui, si ça coûtait environ 50 000 wons, ce ne serait pas gênant, mais là c'est plusieurs centaines de milliers de wons. Quand ils renforcent les maillons à l'avant et à l'arrière, ils paient 30 à 40 000 wons chacun, et ils viennent après avoir dépensé tout cet argent. Alors, vous sentez vraiment la différence? S'ils ne sentent pas la différence, c'est pour ça qu'ils viennent me voir, non? Donc, ce que vous faites, c'est bien, mais faites-le en connaissance de cause. C'est vrai. Il vaut mieux venir chez Dermost, essayer progressivement, poser des questions et ressentir les effets petit à petit. Ah, il ne faut pas toucher le bas du corps sans précaution. Alors aujourd'hui, j'ai donc passé en revue la Volkswagen en me concentrant simplement sur les bases. Oui, chef d'équipe, aujourd'hui j'ai examiné tout le bas du véhicule Volkswagen Atlas et cette fois, j'ai peut-être vraiment couvert tous les aspects essentiels. Je n'ai regardé que les bases. Pour le reste, c'est une entreprise qui fait déjà très bien les choses. Pourquoi ces bases sont-elles importantes? Toutes ces petites choses réunies finissent par tout changer. C'est cela qui crée la sensation de conduite. C'est vrai. Moi aussi, quand j'ai testé l'Atlas pour la première fois, c'est Peli, non? C'est un peu doux comme la Peli pour le dire positivement. Et puis, à certains moments, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas un peu trop mou? J'ai pensé ça. Mais ce qui a dissipé mes doutes, c'est qu'au moment où la voiture se rétablit après un choc, lors de la seconde récupération, eh bien, cette sensation a un peu changé. C'est vrai, il n'y a pas ce choc suivi d'un balancement. C'est ça le stabilisateur. Oui, et je ne l'ai pas dit lors de la revue, mais regardez aussi la barre d'attelage. La barre d'attelage. Ah, il y a aussi ce genre de choses. Le crochet de remorque est également inclus de série. Cette voiture est équipée d'un moteur turbo de 2000 cc, mais elle offre aussi une capacité de remorquage de 2,2 tonnes. C'est désormais fourni de série. De nos jours, beaucoup de gens en Corée utilisent ce type d'attelage, donc le fait qu'il soit inclus de base ou qu'il faille payer 2 millions de wons pour l'ajouter, ça fait une énorme différence. Donc, si vous accordez vraiment de l'importance aux équipements de base, je ne vous dis pas d'acheter ce modèle, mais de toute façon, vous allez essayer des véhicules similaires. C'est vrai, Je vous dis toujours d'essayer tous les modèles. il faut tous les essayer. Honda, il faut essayer le Pilot. Oui, il faut essayer. Ford, il faut essayer l'Explorer. Il faut essayer. Il faut essayer le Palisade. C'est ça. Et puis, essayez aussi celui-ci et choisissez la voiture que vous voulez. Ne vous fiez pas à des suppositions sans avoir essayé, c'est très risqué. C'est vrai. Bien sûr, en termes de qualité de produit, le Palisade est le meilleur pour les préférences des Coréens. À l'œil nu, cela semble luxueux. C'est ça. Mais une voiture n'est pas uniquement faite pour le confort. Et puis, il y a aussi le prix. Les importateurs proposent parfois des politiques de réduction très avantageuses, donc quand tous ces éléments s'accordent, il vaut mieux faire un achat raisonnable pour soi-même. C'est vrai. Même importés, les moteurs thermiques Volkswagen ont bien 5 ans ou 150 000 km de garantie, non? Comme ils offrent une garantie de 5 ans ou 150 000 km, Ça vaut le coup d'essayer. oui, ça vaut le coup d'essayer. C'est vrai. Ah, aujourd'hui encore, j'ai trouvé très intéressant d'en apprendre davantage sur les bases. Et puis, quand on connaît ces bases et qu'on conduit une voiture, c'est différent, n'est-ce pas? C'est ça, Même en conduisant normalement, on sent la différence. c'est vrai.
Pourquoi était-ce différent? Et puis, comme nous l'avons mentionné récemment, la Honda Pilot, ensuite l'Atlas, l'Explorer, le Palisade, ils ont tous des couleurs différentes. Les couleurs préférées sont toutes différentes. Donc, il me semble que le mieux est d'essayer les voitures et de choisir celle qui vous convient le mieux. Oui, chef d'équipe, j'ai vraiment apprécié d'écouter les bases aujourd'hui. Merci encore pour tout votre travail. Oui, merci. Vous avez bien travaillé. Oui, vous avez bien travaillé. Si cela vous a été d'une petite aide, merci de mettre un j'aime, abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir rapidement des informations précises sur les nouvelles voitures. Merci.